André Rossino, venez me rejoindre, monsieur le maire. On va vous passer un petit instrument pour que vous puissiez faire défiler les quelques diapositives que vous avez retenues. Voilà, un quart d'heure, c'est un peu une gageure, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, pour que vous nous parliez du grand projet nancéen actuellement, un Nancy Grand Cœur, qui sera le premier projet labellisé par le ministère de l'Environnement, écoquartier, intégrant une gare. Et ça, c'est tout à fait nouveau, 15 hectares, enfin un projet très très important. Vous allez nous dire un peu ce qu'il en est, et puis nous parler après de la deuxième opération qui concerne la ville de Nancy aujourd'hui. C'est donc l'événement Renaissance. Comment capitaliser d'un point de vue touristique, commercial, etc., sur le côté Renaissance de la ville de Nancy. On ne le sait peut-être suffisamment pas assez. Un grand héritage sous Charles III, le premier qui a fait en fait une ville moderne à Nancy dès le XVIe siècle. Et on pense à la place Stanislas, on pense à la ville médiévale, à Charles le Téméraire, mais il y a aussi évidemment un gros patrimoine de Renaissance, et ce sera donc le but de l'événement. Voilà, je vous passe la parole, monsieur le maire. Merci. Nous avons une ville médiévale, nous avons Exactement. une ville Renaissance, une ville 18e, patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville Art Nouveau, monsieur l'élégant présentateur. Oui, une ville Art déco, et dôme, galets, majorelle, ça c'est pour nos amis de Barcelone, mais aussi une très belle architecture moderne aujourd'hui. Donc le rendez-vous international de la ville et du commerce nous amène à vous parler naturellement du cœur de ville, mais ce cœur de ville, il se situe dans une approche de l'agglomération. Nous sommes dans une vallée, nous sommes ici dans la forêt. Ah, elle a déjà disparu. Voilà. Nous sommes ici, voilà. Alors ici, vous avez la gare et le vous avez ici, voilà. Nous sommes ici dans la salle Poirel, en plein quartier. Ici, vous avez la gare initiale. Oui. Vous avez la place du marché ici. La place Stanislas, on le verra, est un petit peu plus loin. Et puis, vous avez, comme dans toutes les grandes villes, une sorte de faisceau ferré, oui, avec une empreinte extrêmement forte. Et tout ça se réduit. On négocie fortement avec Réseau Ferré de France, la SNCF. Et on arrive à ce moment-là sur des projets ici. Celui que vous voyez ici, ces 15 hectares sont là, le long de la voie ferrée, en plein cœur de ville. Oui. L'image suivante. Allez. Voilà. Voilà le palais des Congrès en cours de construction. Ce palais a une double originalité. D'abord, il est situé sur le quai de gare qui se trouve ici. Et d'autre part, il réutilise un bâtiment assez original et fort, un bâtiment construit par le fils ou le frère Prouvé, donc un bâtiment des années 70 auquel un architecte talentueux, M. Barani de Nice, a ajouté ce bâtiment, l'ensemble présentant des caractéristiques très intéressantes pour des manifestations, une salle d'exposition de plein pied au rez-de-chaussée d'un seul tenant de 3000 m², oui, et au haut de ce bâtiment, un restaurant panoramique de 1100 couverts. Et ça manquait à Nancy ? C'est pas que ça manquait, il y en avait un, mais ça passe et il fallait faire des choses, en tout cas entièrement développement durable et en même temps pied de TGV, puisqu'à l'époque nous n'avions pas le TGV. Vous êtes ici sur le quai à 1h30 de Paris. Ah oui. Alors Prouvé en hommage à la dynastie, effectivement, jusqu'à Claude, malheureusement décédé, qui a été l'architecte. Oui, Jean Prouvé, qui était pas le fondateur, c'est son père Henri Prouvé, contemporain de l'école de Nancy, fondateur de l'école nationale d'art. Et Jean Prouvé, ce grand designer, ferronnier, ingénieur mondialement connu aujourd'hui, auquel nous avons consacré de très belles expositions cet été. Et jusqu'à Claude, donc, je le disais, l'architecte, malheureusement décédé ces derniers mois. Le suivant. Ah, ça devrait marcher, voilà. Je ne sais pas si ça marche. Patience et longueur de temps. On m'a dit d'appuyer. Vous appuyez sur le bon bouton, peut-être qu'on peut venir... Voilà. Non, ça va. Voilà. Alors ici, il y a un zoom sur le cœur de ville. Vous avez ici, place Saint-Èvre, ici vous avez la ville médiévale, avec ici le palais des Ducs de Lorraine.
Vous avez ici la ville neuve de Charles III, très originale, construite, Monsieur le Président, par des architectes de Florence et de Padoue. Et puis les Médicis ont joué un rôle important dans notre histoire. Et vous avez ici la place Thiers, place Charles III, la place Stanislas. Vous voyez, les places dont on dispose en cœur de ville sont des éléments auxquels nous sommes très attachés, sont très proches, et on peut se déambuler à pied dans toute cette zone sans problème. La suivante. Voilà. Voilà ce qui sera prévu place Thiers. Voilà ce qui est prévu. Niveaux, oui. Place Thiers, pour les Nancéens, ça les intéressera un petit peu. Oui. Les travaux vont commencer sur le parking ici. Il y aura un niveau du parking entièrement consacré à l'accueil des services avec un accès direct dans la gare. Donc ce sera un très bel outil d'accueil et de service à proximité de la gare. La suivante, je m'avais dit d'aller vite. Voilà tel que c'est aujourd'hui. Intérêt rétrospectif presque. La suivante. Voilà, alors là on s'approche, je dirais, de l'hypercentre. On est sur la place Charles III, l'ancienne place du marché. Vous avez ici le marché central, beau bâtiment. Vous avez ici une église Renaissance également, et vous avez ici un tout petit bout de l'énorme centre commercial Saint-Sébastien, en plein cœur de ville, qui est un de ceux qui produit, me dit-on, un chiffre d'affaires coquet et qui reste une référence sur le plan national. Et puis vous avez une image de ce que nous sommes en train de faire sur l'espace public ici, faire de cette place un très beau lieu de déambulation. Il y a énormément de monde qui s'y projette, qui s'y promène. Il y aura des arbres, il y aura des éclairages, vous allez voir ça. Voilà la place la nuit. Vous avez ici 4 fontaines lumineuses là, qui se projettent à partir de mâts. Vous avez ici la façade de l'église Saint-Sébastien la nuit, puis vous avez ici la partie ornementale de la façade du marché. Et vous allez voir ici la trame. Vous avez ici à la fois des fontaines sèches, vous avez ici des pavés lumineux, et vous avez ici le soir une animation exceptionnelle. La suivante. Voilà la place qui est en cours de réalisation. C'est une image un peu rustique, modélisant les volumes, mais on voit très bien, il passe des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur cette place, vendredi ou samedi. C'est le lieu le plus fréquenté. Et on est tout près de la gare, une grande gare qui accueille 9 millions de voyageurs par an. Alors, est-ce que ça veut dire, monsieur le maire, qu'on aura un deuxième effet TGV, en quelque sorte, à travers tout cet écoquartier et donc ces places, vous croyez ? En tout cas, l'accès par le train, aujourd'hui, est en augmentation, aussi bien le train national et international que le train régional. Et l'utilisation de la voie ferrée fait partie aujourd'hui de l'accès renforcé. Et quand on a la chance d'avoir une grande gare en cœur de ville, c'est un atout. La suivante, voilà. Voilà des images de Saint-Sébastien, ici la nuit. Voilà aussi les fontaines, les pôles d'éclairage ici. Et puis la façade du marché, vous imaginez tout ceci le soir. En fait, je suis persuadé que autour de la place Charles III, il y aura des modifications commerciales. On sent venir de nouvelles enseignes, des brasseries, des restaurants, comme en Ville-Vieille, comme dans d'autres parties de la ville. À partir du moment où c'est beau, où il y a du monde, ça marche. La suivante. Ben voilà les animations qui sont les nôtres. Vous nous excuserez pour le football. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On n'est pas tout à fait Barcelone, mais si vous avez 1 ou 2 joueurs à nous prêter, là, on est preneur en ce moment. Hein. Là, ils sont derniers du championnat, donc effectivement, je comprends, monsieur le maire. Voilà ce qui nous arrive de faire sur la
la place Stanislas. Ce sont des jardins éphémères qui sont très prisés par les Nancéens. Ça, c'est la Saint-Nicolas, qui est une grande fête internationale. La suivante. Alors, voilà, et en 2013, nous avons une opération très forte sur le thème de la Renaissance, à la fois le patrimoine, j'évoquais l'Italie, j'évoquais nos propres monuments, nos musées, nos artistes de l'époque extrêmement connus dans le monde entier, mais aussi la Renaissance au sens par rapport au monde d'aujourd'hui. N'oublions pas que la période de la Renaissance et la découverte de l'Amérique, c'est l'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, le monde nous envahit, mais il faut aussi renaître et avoir un nouvel essor. Et nous entendons montrer à nos concitoyens qu'on peut à la fois être très fiers de notre patrimoine et en même temps se projeter. Il y aura une des particularités, il y aura des moments d'invention pour essayer d'être optimiste, d'inventer l'avenir, d'associer les jeunes générations, les étudiants, essayer d'imaginer comment dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous allons vivre ensemble au rythme de l'évolution, non pas pour la subir, mais pour l'assumer et pour la partager. Donc ces moments d'invention auront lieu sur les places publiques, notamment au niveau de la place Charles III. Voilà, s'inscrire dans une tradition d'expérimentation et d'innovation. Nous sommes une grande ville universitaire, il y a 47 000 étudiants à Nancy, une grande université de Lorraine avec nos partenaires de Metz. Nous interrogeons l'avenir. Une question, comment souhaiterions-nous vivre ensemble d'ici à 2050 ? Jean-Pierre, c'est important pour toi. Aller à la rencontre des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs, des citoyens, notamment des jeunes, si vous voulez. Et la personnalité qui préside notre comité scientifique, c'est Claudie Henry, qui est une femme extraordinaire, une spationaute bien connue dans le monde. La suivante. Voilà, nous aurons des expositions interactives, des performances, des projections, des ateliers d'expérimentation, des lieux de rencontre et d'échange. Et je lance un appel à toutes celles et ceux qui sont commerçants dans l'hypercentre Saint-Sébastien. Tout le monde doit être au rendez-vous de l'accueil de ces femmes et de ces hommes qui viendront de très loin, mais aussi de toutes les communes, de toute la ville, pour qu'ils trouvent un écho, en quelque sorte, à travers l'animation commerciale et qu'ils voient que le commerce d'aujourd'hui, ou celui qu'on imagine, devra tenir compte de ces moments d'invention. Un lieu central, place Charles III, des lieux associés, chaque jour un rendez-vous avec des communes de l'agglomération, et ceci va se tenir du 24 mai au 16 juin, de midi à minuit, tous les jours, et par conséquent, il y aura là des espaces extrêmement fréquentés. À vous d'attirer le chaland, à vous de faire le lien et donner du sens à la ville, c'est-à-dire de l'association entre le patrimoine, la modernité et la médiation extraordinaire que représente le commerce en centre-ville. Je vous remercie. Eh bien, merci à vous donc, André Rossino. C'est bien noté, du 24 mai au dimanche 16 juin 2013.